Alors bonsoir à chacun et à chacune de vous. Alors, nous en sommes maintenant au 26e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Donc, il s'agit de ce dimanche 1er octobre. Alors, aujourd'hui, je vais me servir, comme à l'accoutume, des lectures qui nous sont proposées dans le Prions en Église, naturellement, et en Église par les lectionnaires, etc., à travers le monde. Alors, nous allons essayer de décortiquer un peu c'est ce que Dieu essaie de nous donner comme message, un message toujours important, c'est un message d'amour. Et naturellement, tous les commentaires que j'y mets, il y en a un peu de moi, il y en a, je me sers beaucoup de Parler avec Dieu, de Francesco F. Carvajal. Je me sers beaucoup aussi de ce qu'écrit Monseigneur Herman Giguère, qui est professeur à la faculté de théologie des sciences religieuses de l'Université Laval. Du séminaire de Québec, bien sûr, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces extraits d'homélie, puis tout ça, et ces réflexions, c'est très, très bien. Alors, je me sers beaucoup de ça aussi. Et je me sers, bien sûr, de vie liturgique, vivre ensemble, la parole de Dieu. Alors, c'est dans tous ces documents que je me sers pour ma nourriture personnelle, mais premièrement, je me sers toujours et avant tout de la parole de Dieu. De la parole de Dieu dans la prière. Alors, cette semaine, je vous propose de vous relaxer. Je vous ai mis une belle petite photo. On est tous sur le bord de la plage. Il fait beau. Nous regardons cette création que nous avons devant nous. Et maintenant, nous allons nous introduire dans la parole de Dieu en étant très relaxés sur le bord de l'eau. Et je me suis mis dans le haut, mais c'est pas parce que je me prends pour le Père éternel. C'est que je trouvais que ça allait bien dans le décor que je vous proposais de cette semaine. Donc, c'est pas le Père qui vous parle, c'est simplement le curé de Chambly. Point à la ligne. Alors voilà, nous allons débuter cette rencontre avec d'abord et avant tout la prière, l'antienne d'ouverture de cette célébration de ce dimanche, qui nous invite déjà à plonger dans notre vie intérieure à chacun et à chacune de nous. Parce que le Christ nous invite partout dans la parole de Dieu, de l'Ancien au Nouveau Testament. Il est beaucoup question d'une multitude de choses à travers l'histoire de l'humanité. Mais beaucoup de choses qui sont parfois très souffrantes et négatives proviennent de notre vie intérieure à chacun et à chacune de nous. Alors, l'antienne d'ouverture dit ceci. Tout ce que tu nous as infligé, Seigneur, tu l'as fait pour un jugement de vérité, car nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas obéi à tes commandements, mais glorifie ton nom et agis envers nous selon l'abondance de ta miséricorde. Et ça, c'est dans le Deutéronome, le chapitre 3 et quelques versets. C'est une belle antienne parce que des fois, on est porté à dire que tous les malheurs viennent de Dieu. Et quelque part, c'est notre liberté aussi qui fait que des fois, on ne prend pas le bon chemin, ou on ne dit pas les bons mots, ou on n'agit pas de la bonne façon. Et là, les jugements... mais Dieu, à travers ça, c'est qu'il nous amène toujours à sa vérité. Mais pour s'amener à sa vérité, il faut-il aussi s'asseoir près de l'eau, au calme, devant cette belle création, et reconnaître que, à travers tout ce que nous pouvons vivre dans la vérité nous vient. Mais ça demande aussi beaucoup d'humilité, parce que nous sommes pécheurs et pécheresses. Et ça, c'est une réalité dans la vie humaine. Nous sommes pécheurs et pécheresses. Et c'est à travers cette abondance de miséricorde que nous pouvons avancer chacun et chacune de nous. Alors ça, c'est l'antienne d'ouverture de ce dimanche. Déjà, lorsqu'on s'arrête à chaque mot, à tout ce qui a été choisi dans une célébration, ce n'est pas des choix anodins. Ce sont des choix pour nous faire grandir, chacun et chacune de nous. Prenez par exemple comme l'acte pénitentiel. D'abord, on dit que Dieu notre Père,
Moi, j'aime beaucoup ce terme, Dieu notre Père, qui nous invite à œuvrer avec lui à la construction du royaume, vous comble de sa grâce et de sa paix. Ça, c'est la salutation avant l'acte pénitentiel. Voyez-vous, le Père, il nous invite à œuvrer avec lui à la construction du royaume, peu importe nos limites, nos fragilités, notre vulnérabilité, nos omissions, en fait, tout ce qui nous empêche d'être toujours meilleurs, c'est pas ça qui est important. C'est notre oui, et notre oui qui nous engage va aussi nous guérir de tout cela pour être toujours de plus en plus meilleurs avec la grâce et la miséricorde du Père Tout-Puissant sur nous. Parce que lui, il a confiance en nous. C'est nous qui avons confiance en lui ou en nous-mêmes, ou en mon frère et ma sœur. Alors, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à reconnaître dans l'être humain si nous voulons vivre toutes les belles choses que Jésus nous dit, elles sont vraies, mais faut-il prendre le chemin pour le vivre et le reconnaître. Et c'est pour cette raison qu'avant chaque célébration, on prépare son cœur. Préparer son cœur, c'est s'installer devant Dieu avec beaucoup d'humilité et se regarder soi-même. Arrêtons de regarder les autres. Se regarder soi-même. C'est important. Dans son cœur, à nous devant Dieu. Et en vérité. Et c'est pour cette raison qu'on dit en ce début de célébration, ouvrons notre cœur. Ouvrons notre cœur à l'amour divin et implorons la miséricorde du Seigneur. Implorer sa miséricorde par notre misère parfois intérieure et qui ressort de l'extérieur et qui nous fait vivre des situations difficiles et qu'on se fait vivre ces situations difficiles d'une façon mutuelle, un et l'autre. Et bien souvent, on a de la difficulté avec le pardon, la miséricorde et s'apercevoir que nous sommes tous en cheminement. Et là, voilà ce qui nous invite. Il dit, Seigneur Jésus, toi qui nous aimes, non, oui, toi qui aimes tout être humain. Voyez-vous, toi qui aimes tout être humain. Est-ce que nous serions prêts à dire la même chose? Moi qui aime tout être humain. Pour réussir à dire ces mots ou à vivre ces mots, il faut être plein de miséricorde et d'humilité et plein d'accueil, d'amour, parce que nous vivons ensemble pour la guérison de chacun et chacune de nous. Toi qui aimes tout être humain. Et puis on lui dit, prends pitié de nous. Parce que c'est bien sûr que nous, on n'aime pas tous les êtres humains. Et nous avons à se dépasser, mais avec le Christ. Alors reconnaître que nous, là, on n'est pas comme le Christ. Nous sommes en chemin avec le Christ, par contre. Toi qui aimes tout être humain, eh bien, nous, on a beaucoup de travail à faire là-dessus pour aimer tous les êtres humains. Et c'est pour cette raison qu'on lui demande, prends pitié de nous, parce que oui, je le sais. Je le sais parfaitement que je n'aime pas tous les êtres humains, mais je veux y arriver. Avec toi, je sais que je peux y arriver. Alors, voyez, c'est ça l'acte pénitentiel, c'est de se reconnaître. Ou encore, on dit, ô Christ, toi qui es demeuré fidèle à ton Père, même au cœur des épreuves, prends pitié de nous. Toi qui es demeuré fidèle à ton Père, même au cœur des épreuves, prends pitié de nous. Est-ce que nous demeurons fidèles à notre Père, qui nous a été présenté par Jésus, et même avec la puissance du Saint-Esprit, devant les épreuves? Est-ce que nous accueillons les épreuves pour grandir? Est-ce que nous les accueillons avec l'amour de Dieu, dans l'obéissance de la volonté du Père, comme le Christ a obéi à la passion, jusqu'au bout pour sauver l'humanité? Est-ce que nous y allons? Bien sûr que non. Si vous faites la lecture authentique en vous, dans votre cœur, non. Mais oui,
Avec le Christ, c'est possible. Oui, c'est possible en se reconnaissant pécheur et que nous avons un bout de chemin à faire. On ne devient pas un cardiologue du jour au lendemain. On devient un cardiologue avec des études, des formations, des pratiques. Et lorsque même je deviens un cardiologue, je ne suis pas encore dans la perfection. Je me perfectionne de jour en jour avec l'expérience. Et c'est la même chose pour le monde du sport. C'est la même chose pour les boxeurs. Lorsqu'on arrive, on ne commence pas un combat sur le ring comme ça. On commence par s'entraîner, se mettre en forme, on commence par apprendre des techniques, on commence par les pratiquer, faire un peu de combat. Et tout à coup, on devient meilleur, et ce n'est jamais fini. Et c'est la même chose pour toute profession. Alors ici, il ne s'agit pas d'une profession, il s'agit de la vie de l'être humain. Il s'agit de fils et filles de Dieu, il s'agit des enfants de Dieu, c'est nous ça. Alors toi, qui es demeuré fidèle à ton Père, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, toi qui es demeuré fidèle à ton Père, même au cœur des épreuves, même sur la croix, tu nous montres encore le chemin, tu nous montres la vérité et tu nous montres la vie de chaque instant. Alors, nous qui confortablement assis à regarder cette belle création, reconnaissons et demandons, prends pitié de nous, Seigneur, parce que je ne suis pas toujours fidèle, surtout quand arrivent les épreuves. Et l'autre qui dit, Seigneur, toi qui es venu sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. Est-ce qu'on est capable d'accueillir le Christ Jésus comme le sauveur de l'humanité, notre Rédempteur? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Est-ce qu'on peut accueillir le Christ parce que nous sommes pécheurs et pécheresses et parce que je veux être meilleur? Bien sûr, ça prend notre oui aussi. Je veux me dépasser. Je veux être aimable avec tout le monde. Je veux être aimé de tout le monde. Ça, c'est la base fondamentale de tout être humain qu'on recherche quelque part. Mais faut-il reconnaître que le Christ est venu sauver ce qui était perdu? Nous, les êtres humains, par le péché original, nous étions perdus. Et le Christ, Fils unique du Père, Verbe fait chair, s'est présenté à nous, dans la volonté du Père. Et qui m'a vu, a vu le Père. Alors vous voyez, c'est pour cette raison qu'on demande au Seigneur, au début de chaque messe, dans l'acte pénitentiel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et c'est là qu'on reçoit notre absolution collective, presque pour chacun et chacune de nous, parce que nous avons pris le temps de se regarder devant Dieu. Et c'est là qu'on dit que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et c'est là que notre cœur peut s'emplir de joie. Un cœur qui s'emplit de joie. Parce que là, le Christ est avec nous et que nous sommes en cheminement. Nous avons pris le chemin. Alors, voyez, chaque partie de la messe. Aujourd'hui, une messe, c'est toujours trop long. Les gens s'ennuient. Mais c'est parce qu'on ne s'arrête pas à la valeur de ce qui est célébré. Parce qu'on est dans une vie qui court. Ce n'est pas la faute à personne, puis il ne s'agit pas d'accusation sur qui que ce soit. Mais prenons conscience ensemble que ces moments qui nous sont donnés lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, avec la parole de Dieu, à travers une célébration eucharistique comme la messe dominicale et les messes de chaque instant, de chaque jour qui nous est donné de célébrer et de vivre, est un moment unique et qui ne reviendra jamais pour nous nourrir et nous fortifier par la grâce afin de devenir des serviteurs et des servantes d'amour, fils et filles de Dieu, devenir vraiment hommes et femmes Eucharistie, don de soi pour bâtir ce royaume de Dieu, dans lequel le Seigneur Dieu, le Père, nous invite à œuvrer avec lui. Imaginez-vous, voyez-vous, tout se tient là.
l'antienne d'ouverture, la salutation, l'acte pénitentiel, tout se tient. Notre cœur se prépare tout doucement, maintenant, à vivre et à recevoir cet enseignement de l'amour de Dieu. Mais avant d'entrer dans la parole de Dieu, dans la première lecture, il y a cette prière qui nous donne le fil conducteur de la célébration, avec tout ce qu'on va recevoir. Et quelle est cette prière d'ouverture qu'on appelle la collecte? Elle dit ceci: Seigneur, Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance, une puissance d'amour. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Alors, voyez-vous, pour grandir, nous avons besoin du pardon, du Père, de Dieu, et Jésus nous le donne. Et de ce pardon, il nous donne avec sa toute puissance, et sa puissance est uniquement amour. Le vrai amour, la pureté même de l'amour. Et c'est ainsi qu'il nous pardonne, parce qu'il nous aime. Et un coup qu'on est pardonné, eh bien cela nous donne des grâces et des ailes pour se rendre au bonheur, le bonheur réel, le vrai bonheur. Et c'est ce qu'il nous promet, et c'est vraiment une promesse de vérité. Et c'est vrai. Mais il y a un travail à faire quand même avant. Nous devons se scruter le cœur à chaque instant de notre vie, à chaque année qui nous est donnée, chaque semaine, chaque mois, chaque jour qui nous est donné, et dans lesquels nous vieillissons tout doucement, parce que nous sommes dans le sein du Père. Et à un moment donné, nous aurons à venir au monde, à entrer dans cette vie éternelle à notre dernier soupir. Et c'est dans ces jours que nous nous préparons tout doucement. Alors vous voyez, cette prière, je la refais sans commentaire, simplement telle qu'elle est écrite. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Et tout cela, c'est par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous invite à prendre une petite pause et nous allons entrer dans les lectures de ce dimanche avec des commentaires pour chacune d'elles. Toujours aidé, comme je disais au tout début, par Vie liturgique. Parler avec Dieu, ça c'est mon livre de chevet personnel, avec Monseigneur Herman aussi, de ses écrits, de ses homélies, qui sont très riches, et un peu de moi-même aussi à travers cela. Alors, demeurez assis sur votre chaise, sur votre fauteuil, regardez la création de Dieu, laissez-vous bercer dans l'amour de Dieu. Reconnaissez tout le travail que vous avez déjà accompli en votre vie intérieure et tout le travail qui vient encore pour vous, pour le meilleur de chacun et chacune de nous, à construire le royaume de Dieu. Alors prenons une petite pause. Je vous reviens. Alors nous sommes de retour. J'espère que vous avez pris le temps pour vous d'entendre votre cœur à l'intérieur. Alors,
les lectures de ce dimanche sont plutôt courtes, alors je vais me permettre de les lire et de passer à des commentaires sur chacune d'elles. Pour après ça, on va essayer de tout ramasser cela puis faire quelque chose de bon pour chacun et chacune de nous. Dans cette première lecture, nous allons entendre, un moment donné, ça va dire « Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie. » Alors, vous voyez, Ézéchiel déjà annonce une miséricorde. Se détourner de sa méchanceté, ça veut dire que j'ai été méchant. Mais si je me suis détourné de ma méchanceté, ma vie sera sauvée. Donc, il est déjà question de conversion. Il est déjà question de se convertir, de se transformer par la grâce de Dieu, par la miséricorde abondante de Dieu. Alors, de tout temps, vraiment de tout temps, la miséricorde soulève, puis là c'est très humain, soulève la colère et de l'incompréhension. Donner le pardon à quelqu'un qui a fait beaucoup de mal va soulever de la colère. Parce que c'est notre premier élément intérieur qui se soulève. Et de cette colère, finalement, une grande incompréhension du pardon. Comment peut-on pardonner à cette personne avec tout ce qu'elle a fait? Hein, vous voyez comment ça, c'est nous, ça, c'est les êtres humains. Dieu ne pense pas comme nous, il ne vit pas comme nous. Nous sommes à son image, mais en progression de devenir fils et filles de Dieu. Alors, même des prophètes ont trouvé Dieu trop bienveillant, imaginez. Même des prophètes ont trouvé Dieu trop bienveillant. Alors, réjouissons-nous plutôt de pouvoir un jour être nous-mêmes les bénéficiaires de sa miséricorde. Car on ne sait jamais dans nos vies où on ne dira pas une parole ou poser un geste qui va ressembler à la méchanceté et qui peut blesser profondément. Et nous aurons besoin de miséricorde pour tout revivre cela. Et cette miséricorde, on peut la recevoir seule, mais on ne peut pas la vivre seule. Elle est toujours mutuelle. Parce qu'une miséricorde veut dire que ça implique deux personnes, ça implique deux peuples, ça implique toujours des personnes. Vivre le pardon, ça veut dire que j'ai quelqu'un à côté de moi, ça veut dire que j'ai subi cette personne ou la personne m'a subi. Alors vous voyez, et c'est vraiment souvent très involontaire ou parfois c'est régi par des choses beaucoup plus malignes comme l'orgueil et ainsi de suite. Alors regardons un peu ce qu'Ézéchiel nous dit au peuple, parce qu'Ézéchiel parle au peuple. Alors il dit ceci, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, voyez, le prophète Ézéchiel déjà annonce cela à son peuple. Mais ce peuple, le prophète Ézéchiel, finalement, il parle ici, dans ce texte, c'est un prophète d'espérance. Il exerce son ministère à Babylone. Bon, à Babylone auprès des Israélites. Et Israélites exilés par Nabuchodonosor. Ézéchiel invite le peuple à s'engager de manière sérieuse et cohérente
envers Dieu, sans détour, ni faux fuyant. Il invite, dans le fond, chacune des personnes déjà de ce peuple israélite, à devenir de plus en plus authentique, de plus en plus vrai avec lui-même devant Dieu. Se reconnaître que souvent le malheur dans nos vies a été provoqué par nous-mêmes ou encore parce que j'ai subi quelqu'un. Mais tout ça demande un chemin de miséricorde. Un chemin de miséricorde pour la guérison mutuelle pour chacun et chacune de nous. Alors, chaque croyant doit prendre conscience des conséquences de son engagement avec le Seigneur et assumer les conséquences concrètes de son adhésion à l'Alliance. Voyez-vous, nous sommes invités à construire le royaume de Dieu et nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes tous en cheminement et en progression. Et au long de ce chemin, nous pouvons faire des erreurs non volontaires. Je ne parle pas des erreurs volontaires, mais des erreurs non volontaires qui souvent, si elles ne sont pas reçues avec miséricorde, va devenir comme si c'était de la grande méchanceté. Et là, tout le monde s'est détruit. La construction du royaume devient très difficile. Nous avons tous à se reconnaître. En effet, celle-ci ne concerne pas seulement le peuple dans son ensemble, mais aussi chaque Israélite individuellement, qui est libre de la respecter ou non. Ce n'est pas dans l'ensemble d'un peuple, mais pour faire un corps, le corps d'un peuple en cheminement, il faut commencer par chacun pour soi, c'est-à-dire pas chacun pour soi dans le sens que je ne m'occupe plus de l'autre, mais je dois me scruter le cœur devant Dieu. Alors déjà, Ézéchiel nous invite que c'est possible, malgré toute méchanceté qu'il peut y avoir dans ce monde, dans son monde à lui, à son époque à lui, et encore dans notre monde aujourd'hui, que la conversion est possible. Mais ça l'amène aussi, ça peut amener des colères et des incompréhensions face au pardon que l'on donne aux personnes. Et est-ce que je suis prêt, moi, à pardonner pour toute situation vécue? Je suis sûr, moi le premier, comme toute personne qui peut m'entourer ou encore plus loin dans toute cette humanité, que nous avons tous réussi à blesser quelqu'un un jour dans nos vies. Et que toute personne autour de nous a réussi aussi à nous blesser. Que ce soit accidentel, que ce soit par des mesures psychologiques, physiques, maladies ou quoi que ce soit, nous avons tous vécu des contraintes. Est-ce que nous sommes capables de pardon mutuel? Est-ce que nous sommes capables, parce que c'est le seul moyen d'avancer à la construction d'un royaume juste et un royaume de paix. Mais ici, on parle du royaume de Dieu. C'est un royaume de justice avec une base spirituelle. C'est la guérison de tout cœur. C'est pas superficiel. C'est pas superficiel et centré sur moi-même. C'est pour toute l'humanité. Alors, voyez, Ézéchiel parle déjà de quelque chose d'important. Alors, nous allons aussi regarder le psaume. Le psaume est toujours intéressant dans chacune des célébrations parce qu'il nous parle de beaucoup. Voyez-vous, le peuple qui commence à se reconnaître, la personne humaine qui commence à se reconnaître comme pécheur, et lorsqu'on commence à revoir, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourtant, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est ce que j'ai fait. Saint Paul disait ça aussi. Saint Paul disait ça dans un de ses textes. Je ne réussis pas à faire toujours ce que je veux et je fais ce que je ne devrais pas. En tout cas, c'est toujours le combat spirituel. Mais il se reconnaissait devant Dieu et c'est ça le chemin de la sainteté. C'est de se reconnaître. Et c'est pour ça, regardez, lorsqu'on commence à vivre et à se reconnaître, à scruter son cœur en vérité devant Dieu et dans le repos, on peut peut-être dire facilement, « Oh mon Dieu, rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse. » Ta tendresse veut dire, rappelle-toi que tu es miséricorde. Ne sois pas comme nous les humains, mais toi tu es Dieu.
Seigneur, rappelle-toi ta tendresse. Ça, c'est le répond du psaume. Et ta tendresse, rappelle-toi, et lorsque je la sais, je sais que cette tendresse, elle est de toi parce que tu m'aimes, je me sais aimé de Dieu. Alors je vais me laisser enseigner. Enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route, Père. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es vraiment le Dieu qui me sauve. Voyez-vous, le psaume, c'est une prière de cœur. La prière du cœur. Soyons pas pressés avec la parole de Dieu. C'est pas une job. C'est pas quelque chose à faire que j'ai pas le goût de faire. Non, la parole de Dieu, les psaumes, ce sont des prières. Ce sont de grandes réflexions humaines. Où est-ce que l'Esprit Saint est présent? Où est-ce que le Père est vivant? Le Fils est vivant? Regardons l'autre strophe qui dit « Rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse. » Voyez-vous, rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse, de ta miséricorde. Ton amour est de toujours, et tu y es fidèle, plus que moi-même je peux être fidèle à ton amour. Oublie les révoltes, oublie les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Mon Dieu, ça c'est le cœur contrit. Un cœur contrit, un cœur humble et contrit. Pour dire, oublie les révoltes. Les péchés de ma jeunesse, ça veut dire que j'en prends conscience devant Dieu et que c'est à Dieu que je demande pardon. Je demande pardon parce qu'il est un amour de toujours et il sera toujours amour. Un Dieu de tendresse. Et lorsqu'on prend vraiment conscience, intérieurement, profondément dans notre être, pas psychologiquement, mais ce que nous sommes vraiment, fils et filles de Dieu, c'est là qu'on peut dire, il est droit, il est bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur, et tu es droit, parce que tu me montres que je suis pécheur. Il montre aux pécheurs le chemin. Tu me montres que je suis pécheur, mais tu me montres le chemin aussi pour me relever. Me relever. Tourner le dos à ma méchanceté et entrer dans cette vie d'amour, de résurrection, de bonheur. Parce que ta justice dirige vraiment les humbles. La justice dirige les humbles, ceux qui sont capables de se reconnaître avec humilité dans ce qu'ils sont vraiment. Et c'est là qu'il enseigne aux humbles son chemin. Alors voyez-vous, c'est le psaume de ce dimanche. Et c'est là qu'on répond, rappelle-toi Seigneur ta tendresse. C'est quel beau dialogue. Nous sommes assis là, sur cette belle plage, avec ces vagues qui viennent vers nous, toute cette création qui est vers nous. Sentez-vous cette tendresse de Dieu? Cette tendresse qui est reliée à sa miséricorde et comment il nous aime pour nous faire avancer et nous libérer et nous guérir de tous les maux qui nous donnent une vie tellement difficile et désagréable, alors qu'on pourrait marcher dans cet amour de Dieu. Mais faut-il se reconnaître? C'est ça la joie. La joie de l'Évangile, comme le pape a écrit l'exhortation, et tous les beaux versets de Jésus sur la joie, eh bien tout ça, ça demande un cheminement, ça demande beaucoup d'humilité, de miséricorde. Alors c'est ça, s'asseoir devant Dieu. Alors je vous invite à prendre encore une pause avant d'entrer dans la deuxième lecture de ce dimanche. Une pause devant Dieu. Ça peut être dans le silence, boire un verre d'eau, prendre un petit peu d'air dehors, et après revenir à la vidéo, revenir à ces enseignements de ce dimanche. Prenez le temps de le vivre, prenez le temps de vivre la parole de Dieu, et vous en serez jamais déçus. Jamais,
jamais, jamais déçu. J'approche mes 70 années et Dieu sait mon cheminement. Dieu sait le pécheur que j'étais et que je suis, mais Dieu sait tout le travail que j'y mets dans ma vie intérieure pour scruter mon cœur à chaque instant de ma vie. Ça, c'est lui qui le connaît. C'est personne d'autre que lui dans sa tendresse qui sait cela. Et c'est la même chose pour chacun et chacune de vous. Alors, allons prendre cette pause. Allons prendre cette pause et profitons de ces quelques instants que nous allons nous donner avant de poursuivre avec l'autre. Alors bon, j'espère que vous avez pris quelques minutes pour vous, devant Dieu, et aussi pour votre humanité, vous faire du bien. Alors dans cette deuxième lecture, il s'agit bien sûr de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Bon, alors Saint Paul, le Saint Paul apôtre. Nous allons entendre dans cette lecture aux Philippiens de Saint Paul, il dit, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Et c'est une phrase importante qu'il évoque, qu'il donne aux Philippiens et qui nous revient encore aujourd'hui. Ça nous dispose à recevoir et à accueillir, vu que maintenant on se reconnaît et que nous avons un chemin à prendre. Et nous avons à nous aider les uns les autres à aller de l'avant pour la construction du royaume de Dieu dans lequel nous sommes invités à construire avec lui, à œuvrer avec le Père. Et bien sûr, on sait, dans toute cette démarche, on sait combien, dans toute cette démarche de progression, de conversion, on sait combien la jalousie et l'orgueil peuvent ronger beaucoup de relations entre nous. Peuvent ronger nos relations aussi familiales, professionnelles et même ecclésiales. C'est très subtil. C'est très subtil. L'orgueil, la jalousie. Ou encore, dans des blessures profondes, on se laisse envahir par une espèce de légion. J'ai déjà parlé de cela. On se laisse envahir par du ressentiment, de l'amertume, de la rancune. Et plus on la nourrit, plus on nourrit ces trois, plus on s'affilie à ces trois, eh bien, à un moment donné arrive la haine, les médisances. De la médisance, on veut porter violence par des mots, se venger de quelqu'un. Et si on continue, puis on continue, puis on continue, on peut aller jusqu'à très loin. Et c'est ainsi qu'une guerre peut se déclarer. Et c'est ainsi que la violence est mise en avant. Alors, vous voyez, c'est important, la parole de Dieu. Elle scrute nos cœurs de l'être humain blessé, notre humanité blessée par le péché. Le péché racheté une fois pour toutes par le Christ Jésus, mais nous vivons un peu comme j'appellerais les conséquentiels du péché. Nous avons maintenant à prendre le chemin, la vérité et la vie que le Christ nous offre, parce que c'est seul lui qui nous amène au Père. Alors oui, on sait, si on veut s'arrêter là calmement sur cette plage, en regardant ces beaux nuages, ces vagues, on sait très bien que la jalousie et l'orgueil peuvent ronger nos relations avec toute personne, nos relations familiales, professionnelles ou ecclésiales. C'est souvent le non-pardon mutuel, pas juste un bord, mutuel, qui peut tout briser.
la non-acceptation de vivre le pardon. Alors Paul nous invite alors à profondément méditer l'humilité du Christ. Il est bien dit, méditer l'humilité du Christ. Le Christ là qui s'est abaissé pour nous sauver. Il n'a rien gardé de sa divinité. Il s'est vraiment anéanti en notre humanité. Il a pris tout de notre humanité. Il ne faut pas l'oublier. Le Christ a eu faim, il a eu chaud, il a eu des fatigues. Il a souffert physiquement. Il est mort comme nous mourrons nous-mêmes. Voyez-vous, il n'y a rien de l'humanité. Le Christ a vraiment embrassé notre humanité. Il a pris notre humanité pour l'élever à la divinité. C'est pour ça qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, écoutons un peu Saint Paul, qui parle aux Philippiens et qui nous parle à nous, ici, en 2023, encore. Parce que c'est l'Esprit qui est à l'intérieur de ces textes. Ça ne meurt pas. Frères et sœurs, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs de vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est vraiment abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Paul est en train d'enseigner aux Philippiens. Il est en train d'enseigner la fidélité de l'amour de Dieu. Il est en train d'enseigner le Verbe fait chair. Il est en train d'enseigner le Fils qui a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Il est en train de nous montrer ce chemin qui vient du Christ, cette vérité qui vient du Christ et cette vie qui vient du Christ, et que personne ne va vers le Père sans passer par Jésus. Parce qu'il est le chemin. C'est lui qui nous ouvre ce chemin. C'est lui qui nous rachète de tout d'une façon visible. Le Père est avec nous, avec le Fils unique du Père. Et dans sa lecture de Saint Paul, il dit bien, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres. Ça serait quoi se réconforter les uns les autres? Bon, ça peut être face à un malheur commun. Je viens de vivre un décès d'une personne que j'ai aimée, une personne qui m'a aimé. Et je le vis avec mes frères et sœurs. Alors là, on se donne du réconfort, parce qu'on est face à une situation que tout le monde peut connaître lorsque tout va bien.
Et lorsqu'on a aussi, il dit, si l'on s'encourage avec amour. Ça peut être dans des situations difficiles. Alors, je suis avec mon frère et ma sœur en Jésus-Christ, et voilà que euh, mon frère ou ma sœur vit une situation très difficile dans laquelle sa vie même matérielle peut être en jeu et même sa vie physique, ça pourrait peut-être l'amener à la maladie par le fait de cette situation difficile. Alors, mon premier geste, ce serait de l'encourager dans la foi et la tendresse de Dieu. C'est de vivre avec mon frère et ma sœur en manifestant ce Dieu amour. Présenter Dieu, il n'est pas invisible, il est là avec nous, en chacun et en chacune de nous. Et c'est là qu'on peut dire, si l'on est en communion de l'Esprit, Saint Paul parle aux Philippiens toujours, si l'on est en communion dans l'Esprit Saint, si on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. L'unité, c'est peut-être un chemin le plus difficile pour tous les êtres humains. Moi, j'aime beaucoup parler de l'unité des différences. Accueillir la différence de l'autre dans toutes les mesures. Et c'est pas facile. Je l'ai pratiqué, je l'ai fait, je l'ai vécu. Il y a eu des situations plus faciles que d'autres et des situations tellement difficiles où est-ce que je perds contrôle de ma propre personne. Et voyez, rechercher l'unité des différences, ça passe par les mesures de la totalité de notre être, de chacun et chacune de nous. Et quelle est la totalité de notre être? Bien, nous avons une vie psychologique, nous avons une vie intellectuelle, nous avons une vie physique, nous avons une vie sexuelle, nous avons une vie spirituelle. Et tout cela est en cheminement et pas nécessairement dans un plein équilibre de son ensemble. Et c'est à travers tout cela que je peux recevoir les choses que je vis et qui peuvent m'amener sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'avoir pris le mauvais ou le bon chemin, c'est de le reconnaître devant Dieu pour dire « Ah mon Dieu, heureusement que la tendresse de Dieu est présente. Je peux me refaire et je continue. J'ai simplement manqué dans mon combat spirituel, mais je poursuis parce que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. » Et là, bien sûr, Paul, il nous avise nous-mêmes aujourd'hui, ne soyez jamais intrigants, vaniteux, orgueilleux. Soyez pas au-dessus des autres. Voyez que vous êtes comme les autres. Que les autres, eux aussi, ils sont régis par la même affaire, puis on n'est pas tous à la même heure, à cause justement de notre totalité de l'être qui est en cheminement. Et c'est ce qui crée souvent les conflits de toutes choses. Comment pouvons-nous régler ces conflits sinon passer par la miséricorde? Pas la nôtre. Pas de dire je m'excuse. Non, guérir. Guérir, ça veut dire la miséricorde devant Dieu. Ça veut dire le sacrement de pénitence. En tous les cas, pour moi personnellement, chaque fois que je me rends compte que j'ai fait une erreur dans ma vie, ça qui n'était pas prémédité, parce qu'il n'y a rien de prémédité pour ma part à moi en tous les cas, pour moi là. Je ne prémédite rien de ce qui n'est pas de Dieu. Mais si j'ai fait une erreur et que je me suis laissé emporter par des choses subtiles, que ce soit de l'orgueil, la vanité ou quelque chose comme ça, puis que je m'en aperçois, mon Dieu, ça me blesse tellement intérieurement que j'ai besoin d'aller voir un prêtre. Je le suis moi-même un prêtre, mais je ne suis pas prêtre pour moi-même, je suis prêtre pour les autres. Alors je vais vers un autre prêtre et j'aime beaucoup aller me confesser.
devant le prêtre et devant Dieu pour recevoir cette absolution, parce que j'ai besoin de cette absolution, j'ai besoin de la tendresse de Dieu pour reprendre ma vie en main, ma vie spirituelle, parce que c'est elle qui régit toute ma vie et qui essaie que je sois toujours meilleur. Alors voyez-vous, je m'implique en disant « je », c'est moi, mais mon « je » est un « nous », parce que nous marchons tous comme ça. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé par ses propres intérêts. Et aujourd'hui, dans notre société, tout le monde est centré sur eux. Tout le monde est centré sur eux et sur leurs mesures. C'est incroyable. Comment voulez-vous vivre avec les autres? Si vous êtes trop centré sur vous et votre mesure, comment on fait? Comment on fait pour vivre ensemble, construire un royaume, former le corps mystique du Christ ressuscité? Comment on fait cela? Si on est trop centré sur soi et qu'on oublie l'autre, même dans sa plus grande pauvreté, intellectuelle, physique, psychique, sexuelle, spirituelle. Est-ce que je suis au-dessus de cela, de telle sorte que je juge, puis je les mets de côté? Parce que maintenant je suis assez grand pour savoir que ce n'est pas de Dieu, donc c'est moi qui vais les juger tout de suite là. Je ne les laisse même pas une chance de se convertir, je ne fais aucun enseignement pour qu'ils puissent se convertir. Je les mets de côté, je tasse parce que je suis la loi ou je suis ma pensée, parce que je suis centré sur moi, parce que j'ai peur, mais je ne veux pas l'admettre, je ne sais même pas que j'ai peur, mais c'est toutes ces choses-là qui font que l'être humain, dans sa relation, tout peut être abîmé et on ne voit plus la tendresse de Dieu. C'est important que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Si je me mets à penser à l'autre, dans sa pauvreté, même si cette personne, mon Dieu, elle marche complètement à côté de la loi humaine ou même de la loi de Dieu, mon rôle n'est pas plutôt de l'accueillir, comme Jésus a accueilli tous les pécheurs, pour guérir? Une question que je pose. Et je pense que c'est le travail de tout baptiser. Mais pour réussir à faire cela, il faut être capable de se regarder soi-même. Et c'est pour ça que Saint Paul dit « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » Il n'a rien retenu jalousement de ce qu'il était. Alors, lorsqu'on avance dans notre vie spirituelle, ne retenez rien de ce que vous avez reçu de Dieu. Ce n'est pas à vous. C'est Dieu qui vous l'a donné. Retenez rien de ce qui vous approche de Dieu. Mais que ce soit plutôt une force pour accueillir mon frère et ma sœur. Et ça, c'est un travail de tous les jours, croyez-moi. C'est un travail de tous les jours. Et ça demande de scruter son cœur à chaque instant de nos vies. Et ne venez pas me dire « Et vous, vous le vivez? » Oui, je le vis. Oui, je le vis. Mais je le vis avec les mesures et encore le fait que je suis un pécheur, mais en cheminement et en progression. Et c'est le lot de chaque personne humaine, dans la tendresse de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Eh bien oui, parce que le Christ, il s'est anéanti à devenir le serviteur de chacun. Un serviteur qui est devenu semblable aux hommes. Il a connu le péché sans péché, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré au désert comment s'en sortir et comment lutter contre le péché. Il nous a montré le chemin de se convertir et de se transformer. Et lorsqu'on entre dans ce combat, on reçoit la grâce. Mais il faut entrer dans ce combat avec beaucoup d'humilité. Et reconnaître que parfois, nos limites sont encore là. Et que lorsqu'on atteint notre limite, eh bien, on peut exploser. Mais si on explose et que mon frère et ma sœur crachent sur moi ou ne veulent aucunement
vivre le pardon, la réconciliation, qu'est-ce que je suis en train de faire sinon de détruire ma propre vie et la vie de l'autre et la vie d'une communauté au complet? Alors, vous voyez, toutes les lectures de la parole de Dieu nous amènent à se scruter le cœur à chaque instant. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui dans notre vie, parce que c'est une vie de course. C'est une vie dans laquelle on court. On nous occupe dans tout. On fait tout nous-mêmes presque. Avec les services, on n'a plus les services autrefois. Il faut quasiment tout faire. Fait juste appeler au ministère. Au ministère, ça peut prendre 1 heure et demie dans ce téléphone-là, mais 7 heures et 7 heures et demie que j'ai pris, je ne la travaille pas. Et là, je deviens nerveux parce que j'ai perdu un peu beaucoup dans ma journée, puis j'avais beaucoup à faire moi aussi. Alors, vous voyez, on est dans une course énorme. Il est le fait qu'on ne s'arrête jamais. Et à un moment donné, on devient tout centré sur nous. Et le fait d'être centré sur nous, on nous contrôle dans tout. C'est toute une grande réflexion que nous avons tous à faire. Là, je parle pour tout le monde, sans jugement, sans condamnation, parce que nous sommes tous en cheminement. Nous sommes des êtres humains. Comme Jésus a été reconnu, il avait l'aspect d'un être humain et il a pris notre humanité. Et nous sommes de cette humanité blessée qui est en cheminement. Puis il nous a montré le chemin le plus dur à suivre. Il est allé jusqu'à la croix. Mort sur la croix. Il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est jamais démenti. Jamais, jamais, jamais le Christ s'est démenti jusqu'au bout. À Gethsémani, il avait toute notre humanité sur lui. Et il a voulu refuser ce calice. C'est ça le combat de chaque personne humaine. Moi, le premier. Le premier, c'est qu'on voudrait abandonner. Nous ne voulons pas boire de ce calice de calvaire, ce calice qui nous fait souffrir, ce calice d'injustice, ce calice de... Non, on ne veut pas le boire. Mais finalement, à Gethsémani, il nous a montré le chemin en disant que ta volonté soit faite, Père, et non la mienne. L'obéissance parfaite. L'obéissance parfaite à la volonté du Père. Jusqu'au bout, à travers les contraintes de la vie. Parce qu'il avait dit la vérité. Parce qu'il a voulu prendre le chemin de l'Évangile et de la bonne nouvelle, il a été crucifié. Or, humainement parlant, c'est très injuste et c'est inacceptable. Mais c'est le chemin qu'il a pris et Dieu, le Père, était avec lui. Parce qu'il était dans le mouvement du rachat de l'humanité. Nous mettre devant les yeux ce que nous sommes vraiment et que nous avons à guérir avec la grâce de Dieu, pas de nos propres forces, parce qu'on va être encore trop centré sur nous, puis là, on va avoir du jugement puis de la condamnation pour tout le monde. Puis c'est nous autres qui va séparer l'ivraie d'avec le blé, parce qu'on est tellement bons, nous autres. Mais dans la vie spirituelle, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Et c'est ça que Jésus est venu enseigner. Et c'est ça qui faisait que parfois Jésus avait des colères extrêmes. Tu sais, quand il a pris le fouet pour chasser les vendeurs du temple, c'est que, à un moment donné, ça n'avait ni queue ni sens. C'est la maison de mon Père. Vous êtes en train de faire de cette maison du marchandage. Ce n'est plus une maison de prière. Alors, peut-être qu'on aurait à se poser encore les questions aujourd'hui sur nos églises, mais particulièrement notre église du cœur. Notre église du cœur. Alors voilà, ça c'est toujours Saint Paul avec le Christ. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, le Christ est au-dessus de tout parce que cette croix qu'il a accueillie, il l'a vécue encore là avec toute son humanité. Il a souffert physiquement par amour pour nous, pour chacun et chacune de nous. Même aujourd'hui en 2023, chaque coup de fouet qu'il a eu, chaque crachat qu'il a reçu, chaque fois qu'il a été renié par ses propres amis, et quand ils ont mis les clous, c'était pour nous, encore aujourd'hui qu'il l'a fait, pour que nous puissions voir qui nous sommes vraiment pour nous guérir avec la grâce.
Et la croix, c'est ce qu'il a vécu. Et il l'a vécu dans son humanité. Rappelez-vous, un moment donné sur la croix, lorsqu'il dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, combien de fois disons-nous cela nous aussi dans nos mots à nous? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Où est-il ce Dieu lorsqu'il y a une guerre? Où est-il ce Dieu lorsque des enfants sont abusés? Où est-il ce Dieu lorsqu'il y a la violence familiale? Où est-il ce Dieu dans les mésententes, dans les désaccords, dans la haine, dans l'amertume, le ressentiment? Où est-il ce Dieu? C'est ça la croix. Vivre sa croix pour la rédemption avec le Christ. Mais il n'est pas resté là. Il nous a montré encore le chemin. Il n'est pas resté là. Tout de suite, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La tendresse de Dieu sur la croix, le chemin de la rédemption, il l'a fait jusqu'au bout. Il a même eu la lance dans le côté dont sa mère a reçu, parce qu'il était déjà mort. Mais cette lance, c'est le cœur de sa mère, Marie, qui l'a reçue, notre mère à chacun et à chacune de nous. Et n'oublions pas les derniers mots de Jésus sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli jusqu'au bout. Tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? L'amour de Dieu sur chacun et chacune de nous. La miséricorde de Dieu sur chacun et chacune de nous. La tendresse de Dieu sur chacun et chacune de nous. Dieu qui nous invite à œuvrer avec lui pour construire le royaume de Dieu. La résurrection. C'est une porte grande ouverte. Une porte grande ouverte pour chacun et chacune de nous. Les apôtres l'ont pris cette porte à la résurrection du Christ. Ils sont tous revenus et ils ont entré dans cette porte. Et suivent la suite des apôtres, c'était les saints et les saintes. Combien est-ce que nous en avons eu jusqu'à aujourd'hui? Nous sommes en cheminement et en progression. Alors ça, c'est du Saint Paul. Saint Paul qui parle, qui est en train d'enseigner aux Philippiens. Il dit simplement, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ. Mais pour connaître, mais c'est quoi les dispositions qui sont dans le Christ? Ben, il faut connaître sa vie, il faut connaître la passion, la croix, il faut connaître son enseignement, il faut connaître aussi tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit, il faut connaître aussi ses moments de colère, qu'on pourrait dire, il y en a eu, mais des moments de colère lorsque la vérité ne s'installait pas. Puis il était là pour sauver l'humanité, puis parfois, ben lui aussi, il atteignait sa petite limite, hein, puis il sortait le fouet. Ça me fait rire quand c'est cela, parce que ça me fait rire, puis en même temps, ça me console. Ça me console, parce que lorsqu'on vit la parole de Dieu et qu'on voit notre propre vie en cheminement, eh bien, parfois, on se fouette soi-même, puis des fois, ben, si on atteint notre limite, ça se peut qu'on soit colérique avec les autres. Mais il faut se regarder, avoir la perception de Dieu. C'est bien ce que Saint Paul nous conseille. Il conseille aux Philippiens et il nous conseille. Ayez donc les dispositions qui sont dans le Christ. Alors, nous allons prendre encore un petit... peut-être ajouter quelque chose simplement par rapport à Ézéchiel et Saint Paul. Voyez-vous, avec Saint Paul, on commence à atteindre le cœur de chacun. Mais avec Ézéchiel aussi, c'était tout nouveau par contre avec Ézéchiel. C'était quelque chose de très, 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 très nouveau. Parce qu'il faut descendre là, au 6e siècle avant notre ère, donc avant Jésus-Christ. La communauté juive de la Judée connaît un véritable drame qu'on connaît. Mais jusque-là, Israël voyait sa relation avec Dieu dans une perspective collective. C'est un peuple. Donc, la relation était
le peuple en relation avec Dieu, ce n'était pas une relation individuelle. Chacun et chacune de nous devant Dieu. C'était une position de peuple. Il considérait que l'alliance avait été établie non pas avec chaque Israélite, mais avec toute la communauté. Voyez-vous? Alors, Ézéchiel, lui, il commence à briser cela et à dire, attention, oui, mais la communauté dépend aussi de chaque personne. Et Jésus, lui, y arrive en prenant soin de chaque personne, sans jugement, sans condamnation, à les accueillir tels qu'ils étaient, comme les publicains. Matthieu, la Samaritaine. En tout cas, tout ce qui était considéré comme des personnes méchantes. Jésus est allé chercher, c'est avec ça qu'il a construit l'Église. Parce qu'il démontrait la force de la tendresse de Dieu, de sa miséricorde, et comment cette force nous construit et nous convertit. Et lorsqu'on devient vraiment en relation intime avec Dieu, être capable de se reconnaître pour rester dans cette guérison de chaque instant avec la grâce. Alors, voyez-vous, c'était un peu la parenthèse que je voulais faire pour donner un peu la suite qui va suivre. Alors, je vous invite maintenant à prendre encore quelques instants parce que j'ai dit beaucoup de choses et la parole de Dieu, c'est tellement plein. C'est plein, la parole de Dieu. C'est sûr que nous célébrons la messe et on prend peut-être des fois, des fois c'est une demi-heure, c'est 3/4 d'heure. Personnellement, moi, c'est pas mon style, puis je me fais critiquer là-dessus, je le sais, je suis parfaitement conscient, mais je suis incapable de célébrer en vitesse, parce que chaque mot qui se dit a une importance capitale pour chacun et chacune de nous. Et chacun et chacune de nous qui formons le corps mystique du Christ ressuscité. Prenons le temps de célébrer, prenons le temps de recevoir la parole de Dieu, et après, prenons le temps de célébrer l'Eucharistie avec les prières eucharistiques et le Christ qui se fait présent pour chacun et chacune de nous. Les vivres que nous avons besoin sont tous dans l'Eucharistie. Alors, je vous invite maintenant, on va s'arrêter quelques instants. Prenez soin de vous, allez boire un peu, peut-être aller à la salle de bain, réfléchir, prendre de l'air. On s'arrête et on revient pour l'Évangile et la conclusion. À tantôt. Alors, rebonjour. J'espère que vous avez pris vraiment le temps devant Dieu et devant vous-même, parce que c'est ça, prendre le temps de vivre notre dimanche, notre journée qui nous est donnée pour rencontrer Dieu, pour reprendre notre semaine de travail, entrer en service les uns les autres. Et ce dimanche devient à ce moment-là très important. C'est une journée de repos, mais une journée de réflexion aussi devant Dieu et en famille, avec, voilà. L'évangile d'aujourd'hui. Alors, c'est Jésus, bien sûr, l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, et c'est selon l'apôtre Saint Matthieu. Qu'est-ce que Jésus nous dit? On va en faire la lecture d'abord. Voilà ce qu'il dit. D'abord, en ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et il lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, oui, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen,
je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Jésus, comme d'habitude, il ne se ment jamais à lui-même. Il enseigne en faisant une histoire, une parabole. Mais c'est un peu spécial parce que là, c'est lui qui pose la question aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Il leur pose la question. D'habitude, c'est eux qui lui posent des questions, mais là, c'est lui qui leur pose la question. Quel est votre avis? Mais dans le fond, il voulait simplement faire ce qu'il a fait dans tout son ministère, c'est de faire réfléchir, de les amener eux aussi à se convertir et à se transformer devant Dieu. Même s'ils étaient les grands prêtres, même s'ils étaient les anciens du peuple, ils avaient tous à se convertir. Alors Jésus les invite avec une parabole courte. Naturellement, le Père, il s'agit du Père du ciel. Le Père du ciel qui a 2 fils. Et nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et le Père nous demande d'aller à sa vigne, d'aller travailler à la vigne. Est-ce que nous y allons? Nous y allons pas. La réponse n'est pas toujours... des fois, on peut dire oui, puis on n'y va pas, puis on peut dire non, puis finalement, on y va. Ça, c'est la conversion. C'est ça qu'on parle, dans le fond, dans cet évangile. Le premier, il dit non. Mais finalement, assis comme ça, sur le bord de l'eau, comme nous aujourd'hui, en regardant le ciel et ses vagues, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je dois travailler à la vigne de mon père. Et je suis revenu, et il a travaillé à la vigne de son père. Mais d'abord, c'est son humanité qui a répondu. Mais son humanité, lorsqu'il a scruté son cœur, il a scruté son cœur pour se repentir, et il se leva et alla travailler à la vigne. Heureux, en plus, et avec beaucoup de joie. J'en suis sûr. Je l'ajoute, mais j'en suis sûr. Et l'autre, il dit oui, mais il n'y va pas. Ça, c'est un peu comme les prêtres, justement les grands prêtres. Il disait oui à Dieu plus qu'il était prêtre, mais il n'allait pas à la vigne, il n'allait pas vers les plus pauvres. C'était toujours du jugement, de la condamnation, le revers de la main. C'était malsain parce que Dieu ne pouvait pas passer à travers ça, parce que c'était devenu le jugement des hommes, le jugement des êtres humains. Et c'est souvent, c'est pas bon de l'Église, pour ça nous pouvons vivre ça entre nous, dans nos familles, dans les milieux de travail, puis tout ça. Alors, cet évangile nous invite aussi à réfléchir sur notre vie à chacun et à chacune de nous, sur notre oui que nous donnons sur chacun et chacune de nous. Et c'est là que c'est intéressant lorsque Jésus leur dit, parce qu'ils l'ont répondu, ils ont dit, bien sûr, c'est le premier que Dieu va accueillir. Bon, ben là, Jésus leur dit, amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les publicains, qui sont les collecteurs d'impôts de l'époque, comme Saint Matthieu qui est devenu un apôtre, justement, c'est Saint Matthieu qu'on est en train de lire, il a donné sa vie jusqu'au martyr, il est allé jusqu'au bout lui aussi, alors que c'était un publicain, un pécheur. C'est quelqu'un qui collectait des impôts puis qui s'en mettait un peu dans ses poches, là, au détriment des plus pauvres. Alors, vous voyez, c'était de la méchanceté, mais centré sur lui et ses propres besoins, puis à un moment donné, par le Christ, il s'est converti et est allé jusqu'au bout. Donc, lui, c'était un non, le premier fils, qui dit non, mais finalement, à la rencontre de Jésus, il a dit oui, puis est allé jusqu'au bout. Alors, c'est pour ça que Jésus dit, les publicains et les prostituées, imaginez-vous, rappelez-vous, mon Dieu, son nom m'échappe, c'est bizarre ça, la femme qui était l'adultère,
les gens voulaient lui lancer les pierres, puis Jésus était devant, entre elle et le peuple qui voulait la lapider, puis il traçait une ligne au sol. Et lorsqu'il a dit que celui qui est sans péché lance la première pierre, ben, là, à un moment donné, tout le monde est parti. Bon, ils ont pris conscience, là, probablement qu'ils étaient assis sur le bord de l'eau comme nous aujourd'hui, puis là, ils ont pris conscience que, waouh, t'es un petit peu là, moi aussi, je suis un pécheur, puis moi aussi, je suis une pécheresse, là, je n'ai pas le goût de lancer la pierre, là, tu sais. Donc, il y a eu quand même un état de conscience. Et là, Jésus s'est levé, puis il a dit, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il a dit, va et ne pêche plus. Alors, voyez-vous, dans sa vie, elle avait dit non à Dieu, mais finalement, elle est entrée à la vigne du Père, par Jésus. Et ça, c'est important. Et ceux qui détiennent la vérité, qu'ils ont la parole de Dieu, comme les grands prêtres, puis tout ça, souvent, ils sont enfermés dans leur grand savoir, mais ils n'ont pas dit oui profondément. Des fois, la conversion n'y est pas. Et c'est ça qui est très subtil. Hein? Alors, Jésus, c'est pour ça qu'il a dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Qui précède qui dans le royaume de Dieu? Toute personne qui s'est convertie. Toute personne qui dit non à la parole de Dieu, qui dit non à vivre à la façon de Dieu et qui, à un moment donné, se convertit parce qu'il a pris le temps de s'asseoir sur le bord de l'eau, comme aujourd'hui, avec le ciel devant lui, cette beauté de la création devant Dieu, et s'est reconnu pécheur et pécheresse. Et là, notre non devient un oui. Et c'est là qu'on entre dans le chemin. Mais c'est pas parce qu'on dit oui qu'on est arrivé. C'est pas parce qu'on dit oui qu'il n'y aura pas des contraintes, qu'il n'y aura pas parfois même des tombées à nouveau. Non, parce qu'on est dans le combat. On est en train de se convertir. On est en train de se convertir et se transformer. Et avec le Seigneur, il nous amène, lui, à devenir meilleur par la grâce. Notre humilité, c'est la clé d'entrée à la miséricorde. Une miséricorde lumineuse et une miséricorde guérissante par le Christ. Alors, c'est pour ça qu'il leur dit, mais les publicains et les prostituées y ont cru. Voilà pourquoi ils ont cru. Ils ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Et ils ne se sont pas convertis. Ils ont dit oui, mais sans se convertir, ils n'ont pas été à la vigne. Alors, vous voyez, c'est l'Évangile, elle est courte, mais elle en dit beaucoup, 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 puis elle révèle, comme Jésus dit, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la parole de Dieu. » Il est venu accomplir ce que Ézéchiel nous a dit dans la première lecture. Et Saint Paul lui poursuit en disant à tout le peuple d'avoir les dispositions qui sont dans le Christ Jésus, le cœur du Christ, le Fils du Père. Avoir ces dispositions qu'il nous a données avec tant d'amour jusqu'au bout. Alors, à partir de cet évangile et du oui ou du non, on fait comme un petit retour avec Ézéchiel. Parce qu'Ézéchiel, à partir d'Ézéchiel, Jésus lui poursuit cette œuvre. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Donc, il est en train d'accomplir une ouverture à la conversion pour toute personne, tous les êtres humains. Dans le fond, les grands prêtres et les anciens, il est en train d'essayer d'éveiller quelque chose chez eux, mais le Christ, le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous donnent toujours aussi ce libre arbitre. Ils peuvent dire oui ou dire non. Et ça, c'est pas à nous à juger et à condamner ces choses. Ça appartient au Père. Et à partir, c'est tout à partir d'Ézéchiel, hein, accomplir et non pas abolir. Ézéchiel nous invite ainsi à prendre conscience que, chacun et chacune de nous, là, à prendre conscience que tout engagement avec Dieu est quelque chose qui nous atteint profondément. Pas
en surface, c'est pas juste intellectuel, c'est spirituel. C'est une responsabilité spirituelle. À notre époque, de la culture du jetable, de l'éphémère, comme on dit, où on observe une certaine tendance à se défiler devant ses responsabilités. Est-ce qu'on dit oui vraiment à toutes nos responsabilités ou si on se défile parfois, à ne pas tenir ses engagements? Mais avec Dieu, il n'y a pas de demi-teinte. On s'assume ou on ne s'assume pas. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-teinte. C'est la tendresse de Dieu qui nous accueille. Si on s'assume comme pécheur, mais d'aller de l'avant dans mon oui, maintenant, mon non, il n'est plus non, c'est oui, je veux aller vers Dieu, oui, je veux atteindre la sainteté, eh bien, ça va être à travers la purification. Et cette purification vient joindre la croix avec le Christ. Dans ma vie, est-ce que mes actions, on pourrait se poser cette question, et ça vient de vie liturgique, dans ma vie, est-ce que mes actions reflètent mon baptême, ma foi chrétienne? Naturellement, pour répondre à cette question, il faut comprendre le baptême et la foi chrétienne. Est-ce que nous avons ces fondements aujourd'hui, étant donné qu'on délaisse et on délaisse de plus en plus la parole de Dieu? On fait baptiser surtout par tradition, mais pas par compréhension ou filialité avec la parole de Dieu. Dans ma vie, est-ce que mes actions reflètent mon baptême, ma foi chrétienne? Est-ce que ça reflète justement ce que Saint Paul nous invite à réfléchir, ce que Saint Paul nous donne dans la disposition de Jésus le Christ? Est-ce quelque chose que je prends vraiment au sérieux? Est-ce que je le prends vraiment au sérieux? Que j'applique de manière cohérente à toute mon existence? Ou est-ce une réalité dont je me rappelle seulement quand il s'agit de faire un beau mariage à l'église ou de respecter les traditions, comme je vous disais? C'est plus qu'une tradition. Me marier, un sacrement du mariage à l'église, c'est beau. Mais c'est beau avec mon oui, mon non qui devient un oui avec ma conversion. Je suis vraiment devant Dieu. Et ça va être deux êtres qui vont s'unir, c'est du mariage, deux personnes différentes qui vont entrer dans l'unité des différences. Ils vont faire un, mais dans leur différence devant Dieu. Et ils vont vivre des contraintes et des mésententes. Et la seule manière d'en sortir, ce sera avec le pardon et la miséricorde et du bon dialogue. Un dialogue authentique et vrai, comme pécheurs et pécheresses devant Dieu. Alors, Ézéchiel, pour revenir encore un peu à Ézéchiel, nous invite aussi à assumer, dans le fond, une vérité. Une vérité et aussi une cohérence avec, dans le fond. C'est plutôt que Ézéchiel nous invite aussi à assumer avec vérité et cohérence notre responsabilité pour nos gestes d'égoïsme et d'autosuffisance dans nos relations avec Dieu et nos frères et sœurs. Il y a Dieu et nos frères et sœurs. On n'est pas seul. Reconnaissons que maintes fois personne ne veut se charger de la responsabilité d'une faute. Qui veut vraiment prendre la responsabilité d'une faute? Qui veut vraiment vivre cela? On se ferme souvent. Des gens n'ont pas de quoi vivre dignement, mettons. Lorsqu'on voit ça avec nos yeux, là, on regarde autour de nous, dans d'autres pays et ici, sur nos terres,
Des gens n'ont pas de quoi vivre dignement. Et il y en a des familles. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on prend cette responsabilité-là devant Dieu à travers mes limites, ma pauvreté, ma vulnérabilité, sans jugement, sans condamnation? Ou maintenant, si je dis, oh, c'est la faute de la conjoncture économique mondiale. Ben oui, c'est beau de dire cela, mais est-ce que je m'implique? Est-ce que je m'implique avec ma foi chrétienne? Est-ce que je m'implique avec mon baptême? Parce que si je m'implique, je vais me faire crucifier un peu. Je vais me faire des douleurs, mais par contre, ces douleurs m'amènent à la résurrection. Ma communauté chrétienne est divisée ou ne témoigne pas suffisamment de l'amour de Dieu, mettons. Mettons que vous arrivez dans une situation, puis là vous dites, ah, j'ai vraiment regardé, là, puis j'ai réfléchi, puis je m'aperçois, parce que je le vois, que maintenant, là, je vois très bien que la communauté chrétienne est divisée et ne témoigne pas suffisamment de l'amour de Dieu. Je le dis, je le critique, je le fais, mais naturellement, ah ben ça c'est la faute du pape, c'est la faute de l'évêque, c'est la faute du prêtre, c'est la faute du curé. C'est la faute de tout le monde, mais pas la mienne, hein? Pas la mienne. De tout le monde, mais pas la mienne. Et je ne m'impliquerai pas pour faire changer non plus. Je fais preuve à ce moment-là, ou encore dans certaines situations, certains événements, je fais preuve de violence verbale ou physique ou quoi que ce soit. Ah, bien sûr, je me suis laissé aller, mais ça, c'est la faute de mes parents. Mes parents, ils étaient comme ça. Ah, c'est la faute de mon éducation. Mes professeurs étaient comme ça. Ah, c'est la faute, et c'est la faute, et c'est la faute de toujours quelqu'un d'autre, mais pas la mienne. Je suis pas en train... Là, je suis en train de dire oui à la vigne sans y aller. Je dis oui à la vigne sans y aller. Mais si je prends le temps sur le bord de cette mer qui cette valse des vagues vers nous, et qu'on se rend compte que la critique est facile, mais l'implication, elle est où? C'est toujours la faute de l'autre, jamais la nôtre. Alors ça veut dire que c'est un oui à la vigne sans y aller. N'ai-je pas, finalement, n'ai-je pas ma part de responsabilité dans certaines situations négatives dont je suis témoin jour après jour? Posons-nous la question. On critique un et on critique l'autre. Mais finalement, n'ai-je pas ma part de responsabilité dans certaines situations négatives dont je suis témoin jour après jour? Cette question, personne ne peut la répondre pour quelqu'un d'autre. Nous avons tous la réponse pour chacun de nous devant Dieu. N'ai-je pas la nécessité de me convertir finalement? Parce que nous sommes prêts et nous voyons tout ce qui ne va pas. Et nous allons critiquer tout ce qui ne va pas. Et nous allons même faire signer des pétitions, nous allons même faire des manifestations pour critiquer ce qui ne va pas. Mais ça, ce n'est pas une implication. Ça, ce n'est que de la critique. C'est un oui sans aller à la vigne. N'ai-je pas la nécessité finalement de me convertir? Comment voulez-vous qu'une société devienne meilleure si nous ne nous convertissons pas personnellement, chacun et chacune de nous devant Dieu, pour devenir meilleurs avec la parole de Dieu et l'Eucharistie? Ça me fait de la peine parce que des fois, je repense à la pandémie quand la loi disait qu'il fallait fermer l'Église, alors que c'est en Église qu'on aurait pu vivre avec toute la prudence qu'on connaissait, au moins ne pas quitter la parole de Dieu, pour se nourrir de la parole de Dieu et de se regarder, c'était un beau temps de conversion. Et de toute façon, c'est arrivé pour plusieurs personnes. Alors, nous avons parfois tendance à trouver des excuses. Nous avons tendance à trouver des excuses aux maux présents de notre société.
à croire que ce sont les autres qui les causent, ces problèmes-là. C'est pas moi, c'est les autres, c'est à cause des autres. Il est vrai que nous sommes solidaires dans les péchés sociaux et communautaires, fraternels même. Mais Dieu apprécie chacun selon sa responsabilité personnelle et sa conduite. La conduite d'un converti n'est pas toujours parfaite. Ce qui est parfait, c'est de rester sur le chemin dans l'unité des différences. Si nous sommes responsables de nos actions, nous sommes aussi co-responsables et solidaires avec tous et toutes du bien commun. Et le bien commun, dans notre cas, à nous, notre vie spirituelle, c'est de, nous sommes invités à construire le royaume de Dieu. L'œuvre du royaume de Dieu, et Dieu nous fait confiance, parce qu'il est tendre, plein de tendresse, de miséricorde. Donc, ça prend un oui. Un coup qu'on se convertit, un coup qu'on a dit non à tout ça, un coup que c'est toute la faute des autres, un coup que c'est tout ça, là. Puis, moi aussi, j'ai vécu, et parfois même, je me fais prendre encore au piège, puis et ça me met complètement en envers, ça me fait une peine immense dans mon cœur devant Dieu. C'est tellement subtil, on ne s'en aperçoit pas. Mais il y en a qui font plus que de ne pas s'en apercevoir, ils ne le voient pas, parce qu'ils sont dans leur oui de la vigne, comme les grands prêtres et les anciens. Alors, vous voyez, c'est un oui. Le oui vient avec la conversion. J'ai dit non, maintenant je suis assis et je vois que je suis un pécheur, une pécheresse, et là j'ai le goût de vivre le bonheur. J'ai le goût de m'élever à la vie éternelle, à la résurrection. J'ai le goût de marcher dans les pas de Jésus, le Christ. J'ai le goût de me laisser absorber par le Christ. Parce que je ne perds rien de moi. Mais Jésus m'élève dans tous mes dons et charismes à devenir meilleur, toujours meilleur en tout. Parce que je m'élève vers le Père. C'est lui qui est la porte d'aller vers le Père. Et le Saint-Esprit me guide, parce que c'est ce qu'il nous a donné, Jésus le Saint-Esprit. Ça prend donc un oui cohérent. Mais qu'est-ce que c'est dire oui à Dieu? C'est quoi dire oui à Dieu? Eh bien là, j'y vais avec ce que moi j'ai trouvé dans mon combat personnel devant Dieu, pour que ce soit toujours un oui à travers mes pauvretés, un oui à travers mes limites, mes fragilités, ma vulnérabilité, mon manque de résilience, mes omissions. Je suis parfaitement conscient de cela, et c'est pour cette raison que je demande pardon à chaque instant, et particulièrement à chaque Eucharistie, les prêtres demandent pardon. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. C'est pas juste des mots, c'est du vrai. Le prêtre, lorsqu'il dit ça, c'est du vrai dans son cœur, devant Dieu et devant le peuple. Alors, nous voyons depuis le début de cet entretien que nous avons en ce dimanche avec toutes les lectures, les psaumes, puis tout ça, nous voyons peut-être qu'avant de faire comme une conclusion un peu de tout ça, ça va être pas mal de mon propre chef, nous voyons la prière, la prière initiale. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance d'amour, ta tendresse, ta miséricorde. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Voyez-vous, ça c'était la ligne de conduite tout au long des textes que nous avons vus aujourd'hui. Ces textes nous amènent à la conversion, à la transformation, où est-ce qu'on se hâte à servir l'œuvre
du royaume de Dieu, dans la salutation du début. Et c'est une invitation à travailler à la vigne dans l'Évangile. Le Père fait appel à ses fils et à ses filles. Va travailler à la vigne. Je dis oui ou je dis non. Mais si je dis non et je me convertis, je suis sauvé. C'est la première lecture, et même Jésus le dit. Travailler à la vigne est un travail d'humilité. Est un travail d'humilité et de découvrir l'humilité à chaque instant qui nous est donné, chaque situation, circonstance et événement. Travailler à la vigne est un instant d'humilité, de miséricorde et d'abandon amoureux. Un abandon amoureux en la volonté divine, en la volonté trinitaire, en la volonté d'un seul Dieu qui est amour. Un seul Dieu qui s'est révélé comme Père, Fils et Esprit Saint. Un seul Dieu. Travailler à la vigne est un travail vraiment d'humilité. Parce qu'on est toujours à se regarder, se scruter le cœur pour faire sûr de rester sur le chemin. Et si on a dévié quelque peu, d'aller chercher le pardon. Bien sûr, on peut pardonner à nos frères et à nos sœurs, et on peut être pardonné. Mais si ces pardons deviennent d'un côté comme de l'autre amers, parce qu'ils se laissent envahir par le ressentiment, la rancune, l'amertume, on se laisse envahir par des esprits qui fait que ce pardon n'est pas réel, il est un pardon amer. Et ça veut dire qu'il y a encore une blessure. Mais cette blessure, s'il y a eu pardon mutuel, seul Dieu pourra la guérir en s'assoyant tout doucement devant cette plage et en regardant Dieu dans sa tendresse et dans son amour. Et c'est cette même tendresse et amour que Dieu a le regard sur mon frère et ma sœur. Alors ça, c'est important de le vivre intérieurement dans son cœur. Donc, vivre dans l'humilité. Travailler à la vigne est un travail d'humilité, de miséricorde et d'abandon amoureux en la volonté divine, en la volonté trinitaire, en la volonté de ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui s'est révélé Père, Fils et Esprit Saint. Alors, pour répondre à la question, que signifie exactement dire oui à Dieu? Dire oui à Dieu, c'est de passer par nos plusieurs noms. C'est de scruter son cœur et de s'apercevoir le nombre de fois que nous avons dit non à travers les années, à travers les situations, les circonstances et les événements, parce que trop centré sur soi-même et non dans l'accueil de la tendresse de Dieu sur nous, ou encore trop centré sur notre savoir, notre vie intellectuelle, notre vie psychologique, ou encore notre vie sexuelle, tellement centrée sur tout cela qu'on ne voit pas la tendresse de Dieu. Il y a l'équilibre dans toutes ces sphères qui forment l'être humain dans sa totalité. Et répondre à la volonté de Dieu, en cette divine volonté par amour, de telle sorte que ma personne, véhiculée par cette force d'amour divin, ma personne, dans mon vrai oui, ma conversion, lorsque toute ma personne chemine et progresse par la grâce de Dieu, par cette force d'amour divin, cette grande tendresse de Dieu, c'est là qu'arrive mon oui. Et ce oui devient le oui de Marie, le oui de Joseph,
et le oui de Jésus, particulièrement à Gethsémani. Donc, je deviens régi spirituellement, intérieurement et spirituellement. En cette filialité, cette unification divine. Tous mes dons et mes charismes transcendent. Mes dons et mes charismes se manifestent, se visibilisent. Et finalement, tout doucement, lorsqu'on arrive vers la fin, mes dons et charismes et tout mon être dans ce combat spirituel de sa conversion et de sa transformation à chaque instant de vie qui m'est donné, entre dans la transfiguration. Et la transfiguration, c'est l'histoire de notre humanité qui se convertit par la présence de Dieu. La transfiguration de notre vie est l'aboutissement de toute une vie. Et c'est là que probablement qu'avec Jésus, nous pouvons dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Oh, je sais que je n'étais pas toujours servi, mais j'ai toujours cru à ta tendresse, à ta miséricorde. Et j'ai vu maintenant ma progression et tout ce qui est devenu de bon chez moi était à toi. Je suis devenu de plus en plus ressemblant à ce que tu es. Amour, tendresse, bonté, patience, douceur, miséricorde. Et tout ça, je l'ai appris à travers le pécheur que je suis, la pécheresse que je suis, mais je l'ai appris. Et tu m'as donné les grâces de telle sorte que j'ai pu participer à l'œuvre du royaume de Dieu. Cette œuvre du royaume de Dieu, une œuvre d'amour, de paix, de justice, une œuvre de vie éternelle. Et c'est là que toute ma personne, à travers tous mes dons et charismes prennent une telle ampleur, une ampleur de ta beauté, que tout doucement, ils se transcendent, ils se manifestent, ils se visibilisent. Et finalement, ils se transfigurent. Transfigurer, la transfiguration, où est-ce qu'il y a toute l'histoire de l'humanité en communion avec tous nos ancêtres qui se sont convertis au cœur de Dieu. Jésus avec Moïse, Élie, et nous avec tout l'ensemble des prophètes et des apôtres et des saints et des saintes, la communion des saints. Nous sommes en grand dialogue et nous entrons tout doucement, particulièrement à notre dernier soupir, sera probablement la transfiguration à la vie éternelle qui nous prépare à la résurrection. Voilà la parole de Dieu de ce dimanche. Et chaque fois qu'on lit l'Évangile, la parole de Dieu, l'Ancien comme le Nouveau Testament, nous voyons l'essence même de la vie de tout croyant et croyante, et qui est la conversion et la transformation. Scruter son cœur à chaque instant de notre vie. Vous savez, on ne perd pas son temps avec ça. Même si on pense qu'on perd son temps parce qu'on prend le temps de comprendre qui nous sommes, on ne perd pas son temps. On ouvre la porte à la vie éternelle. Et on ouvre la porte au bonheur. Et on ouvre la porte à tous mes frères et sœurs à prendre ce chemin de joie. Alors voilà un peu ce qui était la parole de Dieu de ce dimanche. Maintenant, vous allez célébrer avec le prêtre l'Eucharistie.
l'Eucharistie par laquelle la présence réelle du Christ sera là. Et nous allons tous nous nourrir à cette présence réelle du Christ pour que tout ce que nous avons reçu, la parole de Dieu, prenne forme chez nous, en notre cœur, et que notre conversion et notre transformation s'élèvent toujours dans la transcendance, à la transfiguration, à la vie éternelle. C'est ça. Et si on prend par exemple, et je termine avec ça, la prière après la communion de ce dimanche. Regardez bien ce qui est la prière. N'oubliez pas la prière d'ouverture, la prière après communion, puis tout le fil conducteur de tout ce qu'il y a dans cette belle célébration. Que le sacrement du ciel, Seigneur, je prie là, prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Et sa gloire est celle du Père. Je refais cette prière avec vous. Nous sommes devant ces vagues. Les vagues de la vie. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos cœurs, nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui, Jésus, qui vit et règne avec toi, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà la célébration de ce dimanche. C'est loin d'être terminé. Nous avons célébré, nous avons médité la parole de Dieu, et vous allez poursuivre vous-même maintenant à méditer la parole de Dieu. Faites-en la lecture encore cette semaine avec les lectures de chaque jour qui se présentent, et vous verrez comment nous avons tous à cheminer et à s'accueillir dans notre cheminement dans la miséricorde par notre humilité de chacun et chacune de nous. Et avec la grâce, c'est ainsi qu'on entre dans une conversion et une transformation solide parce que c'est la grâce. Et n'oubliez jamais la Vierge Marie, le oui de Marie, le oui de Joseph et le oui de Jésus, particulièrement à Gethsémani. Que notre oui soit le oui de cette sainte famille, un oui humble et contrit. Amen. Bonne semaine à chacun et à chacune de vous. Portez-vous bien. Et si jamais, en tout cas, si vous écoutez ces vidéos sur YouTube, sur ma chaîne, vous pouvez toujours m'écrire à partir de la chaîne et je vais prendre le temps de vous répondre si vous avez des questionnements ou quoi que ce soit. Allez-y. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Moi, je vais lire tout cela et je vais vous répondre. Et bien sûr, plus vous allez, je ne sais pas comment on appelle ça, soit vous abandonnez, pas vous abandonner, vous vous abandonnez dans les mains de Dieu. Mais vous abonnez à ma chaîne, c'est sûr que je peux aller plus loin avec ça. Et si vous aimez, vous likez, là, on paye sur le petit j'aime là. Mais je vous invite à écrire aussi. Écrivez-moi, qu'on entre en dialogue aussi. Et je sais que peut-être vous avez des belles choses à nous dire, et pourquoi pas. Laissez-vous aller. Lorsqu'on parle, on se convertit aussi. Alors, je vous invite à faire ça. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous invite à le faire. Voilà, c'est fait, je vous l'ai dit. Bonne semaine à chacun et chacune de vous.
et bonne démarche dans votre conversion à chacun et à chacune de vous et votre transformation. Abandonnez-vous dans les mains de la tendresse de Dieu et de sa miséricorde. Amen.